où les panneaux solaires sont intégrés dans le toit à la place des tuiles. Il y en a déjà une dizaine en Californie. Vacaville, au nord-ouest de San Francisco. Une ville nouvelle. Ici, les lotissements poussent comme des champignons. Pour attirer le client, la pub est partout. Bonjour, bienvenue à Vacaville. Je m'appelle Ken. Très vite, le vendeur va faire miroiter les avantages financiers du solaire. Comme vous le savez, vous êtes dans le seul lotissement solaire de Vacaville, ce qui veut dire pour vous plein d'avantages formidables. Des avantages fiscaux, des économies d'énergie, et en plus vous allez aider l'environnement avec une belle maison solaire comme ça. Allez-y, entrez. Steven et Linda sont sensibles aux arguments du vendeur. D'autant que la maison a été conçue pour consommer très peu d'électricité grâce à une bonne isolation. De quoi séduire madame. Grâce au solaire, vous allez économiser 50% sur vos dépenses d'énergie. Le solaire permet même des petites fantaisies, comme une fausse cheminée électrique avec des lampes en guise de flammes. On s'y croirait. You'll find yourself backing up to it, cozying up to the It has a blower, that's Yes, I like very nice. En tout cas, le couple choisira un lotissement desservi par l'énergie solaire. Moi, je suis prêt à payer plus cher pour un système solaire. Je pense que ça vaut le coup. En 5 semaines, depuis l'ouverture de la maison témoin, Ken Leach a déjà vendu une villa et il a 4 autres familles intéressées. Il n'est pas trop inquiet pour la suite. Les gens aiment ça parce qu'ils peuvent chauffer autant qu'ils veulent l'hiver, mettre autant d'air conditionné qu'ils veulent l'été. En plus, ils apprécient le crédit d'impôt. Tout le monde veut économiser de l'argent. Et si vous leur montrez que c'est possible tout en préservant l'environnement, forcément tout le monde va en vouloir. Derrière ces lotissements écolos, il y a un businessman pressé dont l'ascension est fulgurante. Thomas Dinwoody, 52 ans, a fait passer le solaire à l'ère industrielle. C'est aussi un conducteur qui déteste polluer. Cette voiture est une voiture hybride. Elle consomme à peu près moitié moins d'essence qu'une voiture normale. J'ai eu une voiture totalement électrique. Elle venait du Danemark. Elle n'était pas légale dans ce pays, j'ai donc dû m'en débarrasser. Son plus beau coup à San Francisco, tout le monde le connaît. Une dalle de 5400 panneaux solaires sur le toit du Palais des Congrès de la ville. Une facture réglée par la municipalité pour environ 3 millions d'euros. L'aventure de cet ancien architecte a commencé il y a 15 ans dans un garage comme les petits génies de l'informatique. C'est là que tout a commencé. C'est ici, dans ce garage, que Powerlight est né. Je venais ici tous les jours. Aujourd'hui, il n'a plus la clé de ce local qu'il louait à l'époque pour une bouchée de pain. Vous éprouvez de la nostalgie quand vous revenez ici? Beaucoup de nostalgie. Ça a plutôt bien marché pour moi depuis ce garage. Mais il est toujours pareil, même s'il a encore besoin d'être repeint. Rien n'a changé. Il retrouve même le petit jardin attenant. Et le même jardin. J'avais quelques tomates pour le repas. Et là, la salle de bain. Et là, c'est là que j'ai commencé mon premier panneau. J'avais installé des tréteaux et c'est là que j'ai fait le premier prototype de photovoltaïque. À l'époque, en plus de son métier d'architecte, Thomas Dinwoody passe des heures dans son refuge le soir et le week-end pour inventer des prototypes de panneaux. Je n'avais aucun moyen. J'ai financé le développement de mon entreprise grâce à mes revenus d'architecte à l'époque.
Et une fois que j'ai construit le premier prototype, là j'ai eu une aide du district de Sacramento. Ils m'ont donné $50,000. Et c'est grâce à une idée toute simple que Dinwoodie va subitement passer du petit garage à sa propre usine. Une idée à laquelle personne n'avait pensé avant lui, mais qui va tout changer. Car au début des années 90, les marchands de panneaux solaires butaient tous sur les deux mêmes problèmes. On installait une structure sur le toit et on posait le panneau solaire dessus. Ça faisait des trous dans le bâtiment. Et les propriétaires ne veulent pas de trous parce que ça cause des infiltrations d'eau. Et puis il y avait une autre difficulté. Les panneaux solaires à l'époque pesaient trop lourds. On ne pouvait pas en mettre partout. Aux États-Unis, comme les bâtiments sont souvent des constructions légères, ça éliminait 90% des bâtiments. Alors voici la solution révolutionnaire inventée par Thomas Dinwoodie. Un panneau solaire directement monté sur un bloc semblable à du polystyrène. Un élément qui s'emboîte comme dans un puzzle. Imaginez que ceci est un toit. On les pose comme ça et on les glisse l'une dans l'autre, comme ça, comme des tuiles. Plus la peine de faire des trous. Et en plus, ces nouveaux panneaux sont 10 fois plus légers. Le tour est joué. Aujourd'hui, l'entreprise de Thomas Dinwoodie est évaluée à 255 millions d'euros. Mais de ses débuts aventureux dans un petit garage, elle a conservé la modestie. Cette multinationale s'est installée à l'arrière de ce grand hangar. La culture maison rappelle un peu les startups de l'informatique. Et le patron, devenu millionnaire, se sent pousser des ailes. Il pense que tout le pays peut fonctionner au solaire et que, contrairement aux idées reçues, les panneaux représenteraient une surface raisonnable. Je vous dessine une carte. Ça, c'est les États-Unis. Alors, imaginez, on va faire un quiz. Je vous pose des questions, vous répondez. Pour fournir les besoins d'électricité de tout le pays, il faut une surface de cette taille, de celle-ci ou de cette petite taille. Quelle surface de panneaux vous imaginez pour produire 100% de l'électricité du pays? Pour les besoins domestiques, les commerces, l'industrie. De l'État du Maine à Los Angeles. Quelle surface de photovoltaïque pour produire l'électricité jour et nuit? La grande? Bien sûr, vous pensez que c'est la grande. Eh non, c'est la petite. Le marché va augmenter de 25 à 35% par an dans les prochaines années. Ce qui est énorme pour une industrie, c'est le maximum possible. L'utopie se réalise. Un jour, le photovoltaïque sera plus important que le pétrole. Et le roi californien du panneau solaire pourrait bien s'attaquer à la France. D'autant que l'été prochain, chez nous, le prix de l'électricité va être libre. Et l'énergie solaire pourrait bien apparaître comme une solution moins onéreuse.